tes messages et tout. Je suis en train de partir à la boutique, remettre les marchandises là-bas à la directrice et tout. Je pense que c'est le voice. Si ce n'est pas ça, je vais chercher. Quand tu reçois ton colis, tu dis que ça te plaît, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Je suis en train de préparer, je vais enregistrer, je pars au Cameroun demain et tout quoi. Moi-même, je me sens pas bien. Voilà, j'espère que tu te portes aussi. Eh bien, j'ai vu le message que ton oncle, ton grand frère fait. Les gens, ils comprennent toutes les choses en l'envers et n'importe comment. Tu sais que je ne t'en veux à rien. On travaille ensemble et les gens, eux, ce sont les gens qui pour le aide-moi à détester. Je ne sais même pas ce que j'ai fait à ce monsieur pour qu'il me aide tant. C'est moi qui ai amené ce monsieur sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait découvrir Paris qu'il découvre aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi... Il y a bien le volume, les gens. Il me déteste, on dirait que lui et moi, on discute quelque chose ensemble. Pourquoi? Hein? Tu sais, en Europe, même la famille, même père, même mère... J'adore les réseaux sociaux. Il ne veut pas qu'il te conditionne. Tu es une grande fille. C'est à toi de voir. Mais ce monsieur, il croit qu'il a l'emprise sur toi ou quoi. Ou bien il croit que oui, comme on est amis, toi et moi, on est tellement amis. Eux, ils pensent qu'on s'appelle matin, midi, soir. Ou bien que je viens dormir chez toi, tu viens dormir. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi eux, ils ne s'occupent pas de leur vie? Ils passent son temps à faire les dieux. C'est à cause de toi s'ils ne l'insultent pas. Hein. Si c'est à cause de toi que je ne dis même pas les choses. Hein. C'est que j'allais verser tout. Moi, je te dis la vérité. Parce que toi-même, là, tu ne connais même pas la vérité. La femme de ce monsieur et moi, il y a eu une relation entre elle et moi. Hein. Oui. C'est moi qui avais dit que non, il faut qu'on arrête. Parce qu'il le savait. Tu comprends? Il le savait très bien qu'il y avait une relation entre sa femme et moi. Un jour comme ça, à Paris, ils sont arrivés. Elle et moi, on était dans la chambre. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne veux plus qu'il y ait quelque chose entre toi. Elle me dit pourquoi? Elle dit non, moi, je suis gelée, je ne veux pas. Et tout, quand j'arrivais, même il laissait sa femme avec moi, il partait. Est-ce que je dois détailler ce genre de choses? Hein? Franchement. Mais je ne suis jamais assise à parler de ce monsieur. S'il prononce mon nom, je te dis, il faut même que je t'appelle. Quand tu peux appeler moi, je ne vais pas laisser. La plouc, viens écouter. Parce que quand vous voulez manipuler les followers des gens, manipulez ça bien. Elle parle de qui ici? De son grand frère. Du grand frère de Maman Pépé. Elle parle du grand frère de Maman Pépé. Pour ceux qui ne connaissent, ne comprennent pas. Elle parle du grand frère de Maman Pépé. Celle que tu viens dire aujourd'hui qu'elle n'était pas d'accord, elle est venue poser ta caméra, elle a dit qu'elle n'était pas d'accord. La voici en train de parler de ton grand frère. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, ma cota, Asia. J'adore Facebook, la fleur. Ça m'a choui. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je n'avais même pas le temps d'écouter tes messages et tout. Je suis en train de partir à la boutique, remettre les marchandises là-bas à la directrice et tout. Ah, je suis contente parce que quand tu reçois ton colis, tu dis que maman, vous avez comment la pâte là? Maman, ça fait plaisir. Je suis en train de préparer, je vais enregistrer, je pars au Cameroun demain et tout quoi. Moi-même, je me sens pas bien. Voilà, j'espère que tu te portes aussi. Eh bien, j'ai vu le message que... la prends ton tabouret. Les gens prennent toutes les choses en l'envers et n'importe comment. Tu sais que je ne t'en veux à rien. On travaille ensemble et... C'est bordel universel qui dit à Maman Pépé, pas derrière, hein, quand tu sais que je ne t'en veux à rien. Personne n'est savoir oublier. Regarde, maman, le français. Personne ne peut oublier qui est la bordel universelle ici sur Facebook. Quand ça l'arrange, elle part là-bas. Quand ça ne l'arrange pas, elle te dépose. C'est la bordel universelle qui est en train de parler. Elle a la paix. Madame propre, c'est pas nous. Hein. C'est bordel universel. Qui est en train de rappeler que c'est à cause de Maman Pépé qu'elle ne fait pas ça proprement à monsieur propre. Vous allez manipuler les gens. Vous allez manipuler les cerveaux au Pluto, pas au neurones. La plouc, c'est toi qu'on va manipuler ici sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelqu'un.
Ça, elle dit que c'est à cause de maman Pépé qu'elle n'est pas entrée en guerre. Attends, écoute bien. Les gens, eux, ce sont les gens qui font le aide-moi à détester. Je ne sais même pas ce que j'ai fait à ce monsieur pour qu'il me aide tant. C'est moi qui ai amené ce monsieur sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait découvrir Paris. Paris qu'il découvre aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi ce monsieur me hait. Il me déteste. On dirait que lui et moi, on discute quelque chose ensemble. Pourquoi? Hein? Tu sais, en Europe, même la famille, même père, même mère se séparent. Tu comprends un peu? Il ne faut pas qu'il te... Et aujourd'hui, vous tenez quelque chose de langage. Que même la famille, même père, même mère se séparent. Quand tu avais besoin, quand Bordel Universel avait besoin de maman Pépé, vous avez écouté les morceaux mielleux, les paroles mielleuses qui sont sorties de la bouche de Bordel Universel. Hein? Et vous avez vu qu'elle a jeté qui? Elle a vendu populaire. Elle a déposé qui? Le monsieur propre. Et maintenant, comme c'est monsieur propre qui achète les tickets pour aller au Tunanière, elle a déposé qui? Maman Pépé. Elle ne suit que ses intérêts. Elle-même vous a même déjà dit ça ici. Je ne sais pas pourquoi tu vous... Aujourd'hui, tu viens crier sur ses followers, la coupe. En disant que ce n'est pas obligé qu'on part toutes les années. Il a dit avec de sa propre bouche que tous les années, il devait partir, non? Pourquoi cette année, ce n'est pas obligé? Pourquoi cette année, il a joué ce que j'ai vu là? Il a joué ce que j'ai vu avec notre mère, notre Daishikan. C'est Sindema. Il a joué à ce jeu-là. J'ai vu. Il a joué à ce jeu-là. Cette année, il a fait la pub de qui? De notre Daishikan. Et pourtant que l'année dernière, à ce moment précis, parce que c'est tous les novembre qu'elle fait ses soirées, à ce moment précis, c'était sa femme s'est levée avec l'affiche. Elle s'est levée avec l'affiche. Elle dormait avec l'affiche. Mais mamou, n'oublions pas que notre force de frappe, jusqu'à elle a vendu 5 tables. Cette année-ci, il n'y avait pas de problème. Elle devait continuer avec mes mamous. Mais comme il y a problème, que vous voulez, parce que vous les gens, c'est là. Vous là. Vous faites toujours semblant, même quand la maison brûle. Vous les autres côtés là. Vous faites toujours semblant, même quand la maison brûle. Et tant que nous on voit, si on ne parle pas, c'est parce qu'on n'a pas ce temps-là. Une comme moi, si je ne parle pas, je pouvais me lever ici. Je viens tirer une sonnette d'alarme quand j'ai vu, ils ont fait la publicité de Madai Chican. Hein? Vous prenez les gens pour les stupides. On vous regarde seulement, on a déjà fait une idée de vous, on passe à autre chose. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas à dire. Hein? C'est gâté il y a longtemps. C'est gâté depuis la soirée de l'année 2024. Parce qu'il devait avoir réconciliation. Elle a pris son couple. Est-ce que le bordel universel marche selon vos humeurs? Elle ne marche pas selon vos humeurs. Elle a pris son couple. Elle est partie mettre à l'ouest. Elle vous a pris vous. Elle est partie mettre au sud. Hein? Quand je regardais même le visage de Monsieur Propre, il était gêné à cette soirée. Parce que ce qu'il attendait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que bordel universel n'est pas stupide. C'est depuis ce temps-là que vous avez pris votre... Vous êtes parti faire les petites réunions, vous avez pris votre décision que l'année prochaine, ni quiconque. D'accord? C'est depuis le temps-là. Parce que ce que vous attendiez, ce n'est pas arrivé. On dit, c'est une grande fille. C'est à toi de voir. Mais ce monsieur, il croit qu'il a l'emprise sur toi ou quoi. Ou bien il croit que oui, comme on est amis, toi et moi, on est tellement amis. Eux, ils pensent qu'on s'appelle matin, midi, soir. Ou bien que je viens dormir chez toi, tu viens dormir. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi eux, ils ne s'occupent pas de leur vie? Ils passent son temps avec les dieux. C'est à cause de toi, tu les insultes pas. Si c'est à cause de toi que
que je ne dis même pas les choses. C'est que j'allais... C'est à cause de Maman Pépé qu'on ne faisait pas beaucoup de choses à ces messieurs-là. Depuis que Maman Pépé, il faut qu'on se dise la vérité, depuis que Maman Pépé est quittée, ils se sont séparés comme ils se sont séparés là. Le monsieur-là n'a plus jamais été respecté sur ce Facebook. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'a plus jamais été respecté. Même les petits nyama ils tournent le péoulet sur sa tête. Dernièrement, il a décidé de quitter les réseaux de clash. Pourquoi? Parce que dernièrement, personne n'a pris son parti quand il avait les problèmes avec la baronne. Hein? Avec tout ce qu'il a fait, tout le monde le voyait comme un ridicule. C'est la honte de ça qui a fait qu'il a quitté les réseaux. C'est la honte de ça qui a fait qu'il a déposé le monde des clashs. Il n'a pas déposé le monde des clashs parce qu'il voulait. Parce qu'il a senti qu'il n'avait plus le soutien de personne sur Facebook. De personne. Et c'est ça, c'est depuis. Il a même créé les teams de vérité. Ça, c'est parti à quel niveau? Ça arrivait à quel niveau? Nulle part. Nulle part. Parce qu'il a perdu la protection de Maman Pépé. Il pensait gagner en protection chez les autres. Qui est bête, qui est fou? Si tu as fait ça à ta propre sœur, nous qui les Bamileke, que tu ne dois pas faire. C'est comme ça qu'on te regarde, monsieur Bro. Il n'y a que la plouque. Que sans votre soutien, elle-même sait que même sa propre sœur ne l'a pas fabriqué. Même sa propre sœur n'a pas pu faire, ne l'a pas sorti du trou, de là où elle était. Il a fallu vous pour venir la sortir du trou. Elle-même, ce qu'elle est en train de faire là, ce n'est pas parce qu'elle le veut encore. C'est parce qu'elle sait que si elle ne fait plus, elle n'est plus rien, elle n'est plus personne. Elle va rester dans son trou là où elle vit là-bas. Et elle serait perdue. D'accord? Ce n'est pas parce qu'elle ne connaît pas. Je te dis la vérité. Écoute. Parce que toi-même là, tu ne connais même pas la vérité. La femme de ce monsieur et moi, on dit bien que Maman Pépé ne connaît même pas la vérité. La femme, si on la crucifie sur les réseaux sociaux aussi, innocemment. Parce que vous voulez l'éteindre. Mais vous ne pouvez pas éteindre la lumière du soleil. Le soleil qui est en haut là-bas, vous ne pouvez pas l'éteindre. Quand il se lève là, vous ne pouvez pas le coucher. Sinon, c'est que cette femme-ci, avec tous les complots que vous avez déjà fait ici sur les réseaux sociaux, vous avez atteint cette femme-ci. D'accord? Ok? Donc, là, voilà, ça sort de sa propre bouche. Que si ce n'était pas Maman Pépé. Et aujourd'hui, tu viens nous dire quoi, la plouque? Je finis le voice, on repart sur toi. Elle et moi, hein? Oui. C'est moi qui avais dit que non, il faut qu'on arrête. Parce que lui, il est exigé de Bicoque. Tu comprends? Il savait très bien qu'il y avait une relation entre à son âge. À son âge. C'est sur Facebook qu'on vient te donner un nom. Que tu brandis partout. Mon bicoque. Sans ton bicoque là, la façon que tu fais, on sent que sans ton bicoque là, tu ne jouissais pas. Sans ton bicoque là, tu n'étais rien. Tu étais l'ombre de toi-même. Tu étais moisi, il y avait l'araignée là-bas en bas. D'accord? Sans ton bicoque là. Parce que maman, je ne peux pas grandir jusqu'à j'ai mes 40 ans. Je suis au-dessus de mes 40 ans comme ça. C'est quelqu'un qui sort de nulle part pour me donner un nom. Jusqu'à je viens, je ne peux pas, je suffoque à cause qu'on m'a donné un homme. À mon âge, à mes 40 ans. C'est un homme, c'est un autre homme qui va venir me donner un autre homme. Parce que je marche en route là-bas, on ne me drague pas. Hein? Ou je marche en route, je ne connais pas dans les sites là où je peux aller me mettre pour chercher mon homme. Il faut que c'est sur Facebook qu'on vienne me donner un nom. Et je ne dis pas, bicoque, et c'est bicoque, et c'est des bicoques. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. La honte même est partie où ici à Facebook. Et un bicoque, depuis qu'il te gnoxe là, depuis qu'on t'a donné le bicoque là, qu'il a en train de te gnoxer, on n'a pas entendu qu'il est parti faire même toquer fenêtre, hein, avant de commencer à te gnoxer. Dès que tu l'as connu, même pas un mois, tu pensais choquer l'équipe. Tu salissais ton image. En disant que mon bicoque m'a déjà enceinte.
Même pas un mois. Tu viens t'auto-proclamer qu'un homme t'a enceinté. Même pas un mois. Même si c'est le baise, c'était un baise sale. D'accord? Ça ne t'honorait pas toi. Parce que en un mois, il est inadmissible qu'il m'avait me couché avec un homme, il me binda sans d'amba. À un mois, tu peux dire que tu connais déjà un homme, même si c'est quelqu'un qui t'a donné. Vous avez fait les tests quand? Vous avez fait les tests quand vous êtes parti, vous dépistez quand? Jusqu'à tu te couches déjà, là, tu viens faire les baises qu'il m'a enceinté. À combien? À un mois, tu pensais que le buzz là, c'était un buzz, non, c'était un buzz très sale. Ça salissait ton image. Tu montrais au Camerounais que tu peux ramasser un bico quelque part et il vient te mbinda en moins d'un mois sans d'amba. Hein? Jusqu'à tu viens crier que mon bicoque, mon bicoque. Hein? On va respirer. Parce qu'on t'a donné un homme comme le colis. Hein? Et c'est vous qui venez parler dans la vie des autres. C'est vous qui venez ouvrir vos clapettes dans la vie des autres. On te donne un homme. Comme si on te donnait un colis. Mais un homme qui ne t'assume pas, hein. S'il était beau, élégant, et il avait le jet, c'est que c'est toi qui nous brandissais ici. Dessus quoi, un pauvre lot. Un pauvre lot. Parce qu'on n'a même pas, depuis qu'on t'a donné le bicoque là, on n'a pas vu le changement dans ta vie. Hein. On n'a rien vu. Hein. Rien du tout. Tu es toujours moche, sale. Tes rideaux sont comme pour Blanche-Neige. Les anciens frigos. Et le bicoque là, c'est quoi alors? Il a quel rôle dans ta vie? Pour que tu viennes tous les jours, le bicoque, le bicoque, le bicoque. Mais tu viens vendre les crèmes de 35 € pendant que moi j'ai un homme, je viens de prendre les trucs de 35 € que mes gens ont achetés. Je ne viens pas chercher, comment vous appelez ça, les compléments de fin du mois quand j'ai un homme dans ma vie. Quand j'ai un homme dans ma vie, je travaille. Et l'homme là, c'est le complément. Il complète mes fins du mois. Si tu ne peux pas faire comme ça là, je ne peux pas te donner l'importance que tu n'as pas dans ma vie. Ah, parce que depuis que les soutiens sont toujours comme les soutiens des vieilles mères qui ne tiennent même pas bien tes seins. Qui tes seins sont toujours pas là comme ça. Regarde la robe que tu es venu te mettre hier. Vous venez en Europe, au lieu de vivre convenablement, vous vivez toujours comme des esclaves. Et c'est vous qui allez venir parler dans la vie de quelqu'un qui est vraiment, quand toi-même tu regardes la plouc, quand toi-même tu regardes la vie de cette femme, tu regardes la tienne. Si ce n'est pas que la terre est sale, tu peux ouvrir ta bouche sur cette femme. Tu peux ouvrir ton clapette. Avant le bicoque, on n'a pas vu ici sur Facebook que tu dis que j'ai l'homme, j'ai quelqu'un dans ma vie. Non, on n'avait jamais entendu. Mais toi, avant qu'elle ait l'autre père national, elle avait au moins ce, comment on l'appelle là? Coucou ma grande Alice de Paris. Maman, j'espère que tu as parlé à mon artiste. Il est fâché. Maman, non, je ne vais pas mélanger les directs. La femme là qui a parlé à mon artiste là, je vais régler son problème. Comment on l'appelle? Avant qu'on te donne le bicoque là, on n'avait jamais entendu que tu es en couple. Mais avant que maman Pépé soit avec maintenant mon autre père national, elle était d'abord en couple, reconnue ici à Facebook. Avant même l'autre que vous avez dit là. Je ne vais même pas prononcer son nom. Parce que vous avez tous mbinda, vous tous là. Elle était mariée officiellement. Officiellement, Linda. C'est quelqu'un qui a toujours eu une vie exemplaire. Elle a joué sa vie. Le moment qu'elle devait se ranger, elle s'est rangée. Elle a eu une vie très exemplaire ici. D'accord? Toi, c'est à quel âge qu'on vient te donner un nom? Jusqu'à tu brandis ça comme le clouvet.
si ce n'est pas la stupidité, si ce n'est pas la bêteté? À quel âge? À quel âge? On vient te brandir un homme jusqu'à... on ne peut pas respirer. Il t'a déjà pris pour aller te présenter à sa famille que ça avait la femme-ci que je suis. Depuis qu'il ne faut que tu mbinda là. Et c'est comme ça qu'on va te mbinda comme on a mbinda ta soeur pendant 13 ans. Voilà Marie, hein. Ça ne fait même pas 1 an qu'ils sont remis ensemble. Il a déjà fiancé. Et tant qu'il a mbinda ta soeur pendant 13 ans ici, même le fiançailles, il n'y a pas eu. Il n'y a rien eu. Même le toqué fenêtre, il n'y a pas eu Binda. Hein? Pendant 13 ans, il a Binda correctement et bien, à toutes les positions, dans tous les coins de la maison, ta soeur. Il a tchouqué comme il faut, à l'heure qu'il faut. Il a tchouqué tellement, c'est passé par là-bas en bas, c'est sorti par la bouche. Elle a sucé un bon cas qui ne l'appartenait pas pendant 13 ans. Voilà la propriétaire qu'on a reconnue comme une fiancée. Bientôt le mariage. Binda, tu peux venir parler dans la vie de la femme, même si on dit que ce n'est pas, c'est Facebook. Tu peux venir parler quoi? Avec toute la malédiction légendaire que toi et ta soeur, vous avez déposé ici sur Facebook comme la diarrhée. Hein? Tu peux parler. Hein? Te voilà, tu as été marié avec un blanc. L'enfant est sorti noir. Tu vas nous dire que c'est le mystère de Dieu. Les forniqueuses comme vous, que vous êtes mariés. Maman, quand on part voler, voici 5 ans, je ne me couche plus derrière mon mari. Mais la seule grossesse que j'ai portée dans cette maison, c'était pour lui. Maman, quand on part voler, on vole bien. On essuie sa bouche. On prend ses précautions. Mais quand vous partez voler, vous écartez comme ça, là, vous oubliez que vous êtes mariés. Nous tous on volait. Mais on vole avec intelligence. Mais même pour voler, vous êtes bêtes et stupides. On attend l'enfant, l'enfant sort noir. Hey, hey, Massa Kokari. Un blanc de mbinda. Et l'enfant sort noir. Ma clo ne rit pas. La famille là m'a déjà dépassé. Et c'est eux que tu vas voir, hein, leur bouche sort sur les réseaux sociaux tous les jours, sur la vie des gens. Et avec les vies merdiques. Et c'est eux qui vont venir. Parce que le couple est en train de la laver comme le nolais. Parce qu'on t'a trouvé sale. Et même comme ça, même les efforts qui sont en train de faire derrière toi, là, ça n'aboutit pas encore. Tu es encore trop sale. Quand vous marchez toi-même, tu es toujours derrière comme le singe. Parce que tu sais toi-même personnellement que tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. Parce que si ce n'est pas le aide-moi à détester, si ce n'est pas le vous que vous faites ensemble là, quand toi-même tu marches, avec ces gens-là, tu vois ça comment? Tu vois ça comment, la plouque? Tu juges ça toi-même comment? Quand tu marches avec les gens-là. Tu es là, tout villageoise, habillée comme une grande-mère sorcière hibou. Tu ne vois même pas seulement que le fait même de marcher avec eux, ils sont en train de t'humilier. Dessus quoi, tu viens te gauzer, soit tu fais comme si tu es Brad Pitt. La boucle, tu n'es Brad Pitt devant personne. Ici sur les réseaux. Il dit personne. Tu es la dernière des dernières. Avec une vie aussi. Voilà. Tu viens parler de l'enfant.
que quand on regarde l'enfant, maman, quand je regarde l'enfant de maman Pépé, j'ai toujours envie d'aller déposer mon fils là-bas. Pour qu'elle élève. L'enfant est propre, bien vêtu. Quand on regarde ta part. Voilà l'autre qui t'a dépassé jusqu'à tu es parti déposer au Cameroun. Voilà ta soeur, tu dis que ce n'est pas ses enfants. L'enfant que ta soeur a élevé là, c'est son enfant. Ah, c'est son enfant. Hein? Elle-même, elle est partie voler, non? L'enfant de quelqu'un qu'on réclame depuis des années ici sur les réseaux sociaux, elle ne peut pas donner là. Pour élever, non? Parce qu'elle-même, elle est incapable d'avoir d'enfant. Hein? Parce qu'au lieu d'accoucher, elle a voté beaucoup pour aller vendre le piment à Ébovilliers là-bas. Tu dis que l'ex de maman Pépé a fait quoi? Ta soeur est partie dans le Njomba. Le Njomba de ta soeur est partie s'asseoir dans la télé de Aïssa Sol. Aïssa Sol là-bas. Dis comment elle prenait le bas. Après, on la tâche comme la chèvre. Pour la bouille devant et derrière. Dans une chaîne de télé. Il y avait combien de millions de personnes qui regardaient cette chaîne de télé-là. Avant, la télé l'a chauffé. Hein. La télé d'Aïssa Sol là, avant, tout le monde était braqué là-bas parce qu'il y avait les breaking news là-bas. Hein. Les Nkanka news là-bas. Devant combien de personnes est partie humilier ta soeur? Tellement un manque de mbindailleurs depuis que Papa Fondia l'a laissé comme la merde qu'elle est. Un manque de mbindailleurs. Elle est repartie prendre l'attacheur. Jusqu'à créer les groupes WhatsApp à TikTok avec l'attacheur. Hein? Tu peux parler de la vie de qui ici? Regarde celle de ta soeur. Maintenant, c'est comme si elle s'injecte qu'avec le formol. Elle a déjà gonflé comme ça devant nous, comme ça. Là. On ne comprend même plus ce qui est en train de l'arriver. La tête seulement de s'aplatir comme ça. Tu peux venir parler de la vie d'une femme que tout Facebook, pas les femmes, hein, les hommes, tout TikTok respecte et vénère de par son parcours, de par sa vie exemplaire. Là, voilà encore avec l'attacheur. Il a encore de la bouille parce que Santoté il a devenu le macabo râpé. Ça gratte et il n'y a personne pour gratter. La seule personne qui peut gratter, c'est l'attacheur. Et elle, pendant qu'elle était avec un Fondia, elle forniquait avec l'attacheur. Maintenant, Papa Fondia est parti. Elle fornique. L'attacheur est en couple. Hein. Quand il veut partir dans les soirées, il part avec sa bien-aimée. Hein. Elle, c'est la Njomba comme Binda seulement dans la chambre. On ne peut pas présenter à quelqu'un. On ne peut pas aller nulle part avec elle. Parce que tout Paris, là, il y a un Binda. Même ce qui est pas là. Je parle du palmarès de ta soeur. Et après, tu vas me dire si ça vaut celui de maman Pépé. Celle qui est pas là, qu'elle appelle Micheline Pemda. Ils ont niasse les mêmes hommes. Maman ministre, ils ont niasse. Celle qui est comme le trans là-bas à Paris, là, qui a le salon de coiffure. Tous là, ils ont niasse les mêmes hommes. Ils ont niasse. C'est une réunion des femmes qui ont niasse, qui ont fait la partouze avec un même homme. Quand tu peux venir t'asseoir, tu parles de la vie de quelqu'un ici. Elle est partie écarter son cou et tout comme ça. Voilà ça même que, comment on l'appelle? Nicolas Nkoulou. Qu'elle est partie écarter. Elle est partie entrer dans la voiture du gars de Touy. Elle a déposé la malédiction là-bas. Elle est sortie. Il est déjà en pompe funèbre. Voilà, hein, les palmarès de ta soeur. Pour toi, tu es parti Mbinda. Un noir, tu es avec un blanc, tu es parti Mbinda, l'enfant est sorti noir. Sacrilège. Sacrilège. Que maman, je suis avec un blanc, j'accouche l'enfant noir. C'est un sacrilège. Hein? Mbinda, tu peux parler de la vie de qui? Même les gens là.
Ils connaissent la malédiction que tu as apportée dans leur vie. Mais vous et ces personnes, et monsieur propre savez pourquoi vous ne pouvez pas vous séparer. Parce que tu as lui-même, il est convaincu de la malédiction que tu as apportée dans sa vie. Depuis qu'il n'est plus, il est venu dire que ma petite, la poisse a commencé à le suivre. Il est rejeté par toute la population camerounaise. Même dans les bêtes, les nappes du coco, on dit que non, 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 non. On le regarde comme un perdu à cause de toi, Mbinda. Il est néant. Une famille de maudites allait tuer les poules et les chèvres pour enlever la malédiction qui sommet en vous. Et toi, tu vas venir parler. Ta soeur qui tout le temps, elle va vendre le piment. On l'ambinda, on l'ambinda, on l'ambinda, on l'ambinda. Après, elle rentre. Elle passe un tour chez l'attacheur. Jusqu'à l'attacheur prépare le riz sauté, elle mange. Regardez les histoires. C'est ta soeur qui raconte. C'est ta soeur qui vient nous raconter. Elle a pleuré l'attacheur ici, là, quand elle est partie. Tous les jours, elle posait sa caméra. À un moment donné, avant qu'elle lave, c'est la trappe là. Elle venait se marrer l'attacheur. Oh, l'attacheur. Voilà que l'attacheur a eu pitié que la deuxième AVC va l'attraper. Il est déjà parti encore gratter. Tu parles à qui? Tu peux parler à cette femme? Tu es né hein, avec tous les casseroles maudites que vous portez dans votre famille là. Qui vous a déjà amené devant le maire? Qui vous a déjà mis porté comme ça, même seulement pour aller miroiter la mairie? Là, voilà, dans les 50 ans. Hein. Elle est devenue le toutou de bordel universel. Maman, on sent comment une fille cherche l'affection de sa mère. Elle est partie mettre sa tête comme ça là sur les seins, les siliconés de bordel universel. Comme un enfant qui cherche l'affection. Tu peux parler? C'est ça qui t'énerve, Plouk. Toi et ta soeur, vous ne vous entendez pas. Toi et ta soeur, vous ne parlez pas. Laissez-nous le cinéma que vous venez faire sur les réseaux là. Ça va prendre qui ça va prendre, ça va pas prendre qui ça va pas prendre. Toi et ta soeur, vous ne vous entendez pas. Ok? Donc il faut arrêter. D'accord? Ouais. C'est encore parti, mes gens. Ok? Si on veut sortir le palmarès, on a écarté le niéré. Oh, vous vénérez la personne qui a dit que votre mère d'ailleurs on a ramassé avec la pelle. Direct si même. Vous avez fait la publicité, ça a coûté quoi? Vous avez vendu combien de temps? Rien. Vous venez maintenant, vous essayez de cogner les têtes. Et le message, si ça s'applique à... comment on appelle? Maintenant, plus de mon cœur, tu n'as pas dit que tu veux mettre ta bouche. Ça, c'est ton message que la plouque est venue te donner. Les gens sont encore là. Tu n'es pas content. Écoute, ça, c'est ton message. On a tous vu ça sur Meta. Parce que Flo dit que j'ai vécu la même chose avec la même personne. Alors, Flo dit aussi que... Flo a dit qu'elle a vécu la même chose avec la même personne. Flo dit encore qu'elle-même, c'est à cause de maman Pépé qu'elle ne veut pas clasher ton monsieur propre. Que c'est maman Pépé et qu'elle a lapé la femme de monsieur propre les laisser dans la chambre comme ça pour laisser que sa femme lui lappe. C'est Flo qui dit. Qu'est-ce que tu en dis, la plouque? Qu'est-ce que tu en dis? Et qu'elle a dit qu'elle ne veut plus, elle ne veut plus laper le niéré là. Le niéré là ne l'intéresse pas, elle ne veut plus laper. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? La même Flore a dit que
que ça, parce que maman Pépé ne doit pas se laisser faire. L'amitié, ce n'est pas une prise en charge. La même Flore dit ça. La plouc. Je viens de mettre le voice. On a écouté. Elle m'a dit. Qu'est-ce que tu en dis? Tu ne viens pas dire que Flore n'a pas la paix. Essaye si tu as deux têtes de contredire bordel universel. De dire même qu'elle n'a pas la paix. Toi-même, tu sais que elle va t'éteindre et que ces moucherons vont te fuir comme une merde que tu es. C'est pour ça que tu zappes. Tu n'es pas bête, tu zappes. C'est maman Pépette à moins cher. Je t'ai dit que j'ai ton sang bandjong dans cette maison, que tu viens prendre ça entre mes mains. Tu ne peux que laisser ton sang bandjong ici. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Flore qui dit trop la vérité là, a dit qu'elle a la paix. Elle a la paix correctement et bien jusqu'à elle a dit qu'elle ne veut plus la paix. Qu'est-ce que tu en dis? Et qu'il savait qu'elle était en train de la paix. Tu ne viens pas parler de ça. Quand tu entends le nom de maman Pépé, tu entres en transe. Parce que c'est à moins cher. Hein? Dieu nous dit si il a la paix, si c'est qu'elle dit qu'elle a la paix, elle est vrai ou faux. Dieu nous dit ça, on veut comprendre aussi. Et maintenant, de mon côté, tu n'as pas dit que tu veux mettre ton soin dans tout. Voici ton côté. Écoute, voici ta partie. Vous avez fait la justice à côté quoi? Vous avez vendu combien de temps? Rien. Vous venez maintenant, vous essayez de cogner les têtes. Vous croyez que les gens sont encore là? Parce que je vous explique la partie ici. Maintenant, de montrer, a fait un direct hier en disant que cette année, le monsieur propre n'a pas fait la publicité. Ça, c'était, elle est comme ça en train de répondre à Matela Public de Montreuil. Que elle-même qui a fait beaucoup de publicité là, elle a vendu combien de billets? Matela Public de Montreuil. Tu as vu ta vie. Même celle qui te dit que va porter plainte. Matela Public de désert. Oh, ne laisse pas Matela Public. Là, voilà qui te dépose comme un colis à cause de son couple. En plein direct. Elle te dépose. Elle te montre par A plus B que tu n'es personne. Tu as fait beaucoup de publicité, mais ça n'a rien donné parce que tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien, Matela de montrer. C'est ta conco, celle que tu partages, c'est Niere là. C'est elle qui te parle. Oh, si elle a déjà la paix, c'est pour ça qu'elle défend comme ça avec autant de véracité. Je dis ça et ne dit rien ma bouche. Personne ne peut tomber dans ça. Chacun connaît sa place. Tu l'as énervé contre Flore de Lys parce que Flore de Lys t'a dit je ne peux pas accepter de telles accusations. Le couple, ça ne peut pas organiser un truc pareil. La même Flore de Lys dit qu'elle a la paix. La même Flore de Lys dit qu'elle. C'est à cause de maman Pépé qu'elle ne met pas le bouillaka à ton couple. La même Flore de Lys conseille à maman Pépé que maman Pépé ne doit pas se laisser faire. L'amitié n'est pas une prise en charge. Qu'est-ce que tu en dis, la boucle? Qu'est-ce que tu en dis? Elle m'a une guignole. Si c'est vrai, donnez-nous la preuve. Tu as lancé le direct, tu étais contre Flore de Lys. Tu as Flore de Lys t'a dessus. Elle n'a pas lancé le direct contre elle. Elle n'a pas lancé le direct contre elle. Tu n'as pas ouvert ta porte à Flore de Lys. Tu es en train de mentir. Là, on peut tomber dans votre manipulation. Attends, je n'ai pas bien écouté. Tu dis que le grand frère n'est pas de ne pas amener Flore de Lys chez toi, de ne pas ouvrir ta porte à Flore de Lys. Oui, c'est son genre. Oui. Qui vient alors démentir maman Pépé? Qui vient alors la démentir si ce n'est pas vrai? En apportant les preuves qu'il n'a pas dit ça. Il a bel et bien dit les choses
Sans preuve que vous avez cru en lui, non? Hein? Vous êtes un groupe de menteurs. Vous mentez trop. Et vous manipulez trop dans votre groupe-là. Et vous vous entretuez entre vous. C'est ça le plus bizarre. C'est ça qui est très bizarre. Hein? Vous tirez toujours tout à vous. On a suivi le voice de cette histoire de Kilam ici. Ce que je n'ai pas seulement ce voice-là. Je mettais ça, tu écoutais. La plouc. On a suivi ça chez Paisible là-bas, c'est Paisible l'enfant chou. Qui a dit que quand elle disait par rapport au Kilam, on a suivi ça. Ce qu'elle disait, on a suivi. On n'est pas stupide. D'accord? Aujourd'hui, quand ça l'arrange, elle vient tourner, vous assurez comme le mouton. Non, je suis une manipuleuse que toi, il y en a la plouc. Manipuleuse dans la manipulatrice dans le mensonge. C'est quand même décevant qu'une vieille peau de ton âge vienne s'asseoir sur les réseaux sociaux et manipule. Et tord la vérité comme le caoutchouc. C'est quand même très décevant. Toutes les personnes là qui t'écoutent là, ils connaissent le venin que tu es. Ils connaissent le serpent, le python que tu es. Plouc, la plouc. T'inquiète pas. On va te le rappeler ici. On va te le rappeler. Parce que toi, tu es un bagage qui ne produit pas les fruits. Toi, tu es un bagage que tout le temps on doit remplir ton sac. La plouc. Tu sais pourquoi ton djangui de ce côté-là serait fatal? Parce que c'est eux qui t'apportent, tu ne les apportes rien. À part le bourrer la tête du mensonge, tu ne les apportes rien. Beaucoup ma jamais merveilleux. Hein? Tu ne les apportes rien. Tu es un bagage très lourd pour eux. Parce que c'est pour ça que le jour qu'on va déposer ces bagages-là, Adama, ça va empester. Parce que tu es une dépense pour eux. Même tes yams-là. Tu as vu comment tu les as parlé hier. C'est ce que les gens-là, mine de rien, ils sont en train de t'archiver, toi et ta soeur. Quand vous allez encore fuck up, surtout toi, tu vas fuck up. Au fait de mentir et de parler à toi et à travers, va te faire, tu vas cogner ton pied et ils vont te ramasser. Ils vont te rappeler. Tu as vu ce qu'on a fait à maman de beau gosse. Quand elle tapait les atalakou, maman. Dès que la mère, le bordel universel est sorti, maître, dès que bordel universel est sorti, faire le kacham. C'était comme s'ils attendaient seulement. Ils ont sorti les remembers de maman de beaux gosses ici. Moi, mais j'étais assis par terre. Non, c'est comme ça. Quand vous vivez avec les gens, vous sortez les remembers. Vous gardez, vous gardez, vous gardez. Maman, celle-là alignée seulement les remembers. C'est comme ça que ça va t'arriver. On a assis ici par terre. On attend. À 30, mes gens, vous me dites, je vais appeler la ménagère. Je vais lui dire là où je vais laisser les clés. Toi, Destiny, là, quitte de mon live. Quitte. Attends, je te bloque d'abord. Je ne dis même pas de quitter, je te bloque. Voilà. Je suis ici en famille. Ce qu'ils font là, ça me suffit. Hein. Je ne veux pas les cogneurs des têtes. On a aussi entendu le voice la plus. Là où M. Messangla disait que non, il n'est pas d'accord.
on a aussi entendu. On a entendu. Le voice est là. On a entendu. Donc, si tu as entendu ta part de voice, nous aussi, on a entendu le voice que Nil a dit que jamais. C'est là où Maman Pépé, vous avez écouté le voice, il a dit que non, ne t'inquiète pas, je l'ai dans la poche. On a entendu tous. Là où il n'était pas d'accord. Mais la fille, c'est un coup de mémoire, hein, les gens. Tu as un coup de mémoire, hein? Bonne question, Dieu ma force. C'est que chacun joue que son cinéma ici, hein? Nous tous, on joue que le cinéma. Donc, quand tu as l'opportunité aussi de te faire que Meyen est là, tu fais. Tu avais été fort de lui chez toi, monsieur, mais c'était avec toi. Pourquoi tu l'as précisé? Il était avec elle. Il était avec elle. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble, d'où le voice que je viens de faire écouter là. Ils étaient ensemble. Quand ils se sont réconciliés, il était là-bas. Il était avec sa petite sœur. Quand ils se sont réconciliés, Tumba, Mbuchu, Doum, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. D'où elle disait que ton grand-père là, c'est à cause de toi que je ne fais pas ceci, c'est à cause de toi que je ne fais pas cela. Il faut arrêter. Hein. Mensonge! Mensonge! Comme tu as dit qu'il y avait des bandits, tu es une manipulatrice. Quelqu'un qui est en train de vivre avec le plus gros manipulateur de Facebook est en train de dire l'autre qu'elle a toujours vécu avec les manipulateurs. Avec quelqu'un qui, en ce moment, tu es dans les cônes le plus grand manipulateur de Facebook. Seigneur Jésus-Christ, c'est pas possible. En ce moment, tu es en train de mentir sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu appelles une autre personne que menteur. Une menteuse. En ce moment, hein, tu es en train de dire quelque chose que tout le monde sait, même, au moins moi-même, mon cerveau un peu retient un peu les choses. Toi, tu dis qu'elle est menteuse. Et tant que tu es en train de mentir en ce moment-là, parce que tout ce que tu dis n'est pas vrai, parce que tu as un parti pris, tu veux faire plaisir à ton couple, tu veux leur faire plaisir, quitte à mentir pour leur faire plaisir, tu es prête. Tu es prête. Et tu viens accuser une autre personne menteuse. Tu as enfoulé en fleur de livre, tu des amis. Tu as enfoulé en fleur de livre seulement parce qu'elle a fait un jet. Toi-même, comment tu es entré sur Facebook? Comment tu es entré sur Facebook? Parce que c'est trop facile, hein? Comment toi-même, la plouc, tu es entré sur Facebook? Parce que tu as envoulé la même fleur de livre qui était en train de mettre sa bouille à ta soeur, jusqu'à dire que ta soeur, ta mère, la mère de ta soeur, votre mère est morte, on a tiré ça avec la pelle comme ça, en bordure de route. Tu as fait quoi à fleur de livre? Tu l'as lavé, quand la voix est finie, tu es venu dire que pardon, aidez-moi, sortez, aidez-moi à réconcilier mes soeurs, je suis fatiguée, c'est quelle guerre qui ne finit pas, Toi-même, tu es entré en faisant quoi à fleur de livre? Faut nous dire, hein? Coucou ma Valonge, tu es entré en disant quoi à fleur de livre? En lavant fleur de livre à tous les sauces. Soit disant que tu es venu venger ta soeur. Tu vengeais ta soeur contre qui? Celle que tu appelles aujourd'hui là. Tu vengeais ta soeur contre qui? Contre Bordel Universel, oui ou non? Parce qu'en ce moment-là, la guerre était rude. Bordel Universel a départi même jusqu'à faire l'amitié avec le dragueur de la radio de ta soeur au Cameroun. Le dragueur de la radio là. Comment on l'appelle? Celui qui est à la radio au Cameroun là-bas.
C'est elle qui a gâté le... C'est Alain Wanya Saba qui a gâté le mignon qu'il y avait entre le gars de la radio là et ta soeur. C'est elle, c'est Alain Wanya Saba qui a gâté la relation de Chantal ici et ta soeur. Elle est partie entrer dans la maison de Chantal ici comme ça. Elle s'est assise, elle a dit à Alain Wanya Saba que viens me retirer. Toi, mais genre, c'est plus normal que moi je vais gâter mon énergie pour les salopes comme ça là. C'est pas normal. Parce que c'est trop facile sur Facebook d'oublier beaucoup de choses dans la vie. Elle est partie, elle a commencé à mettre, Alain Wanya Saba a fait ça, Bordel Universel a fait ça propre à Alain Wanya Saba. C'est là où tu fais ton entrée. Elle est partie jusqu'à appeler le dragueur, le mbindailleur, pas le dragueur, le mbindailleur de ta soeur en plein direct. Et c'est elle aujourd'hui que tu dors comme ça là. Tu as déjà oublié tout ce qu'elle a fait à ta soeur. Hein. Tu as oublié ta mère qui était au boudon. Ta mère qui était sous le boudon. Tu as oublié. Ta mère qui était sous le boudon, qu'on a ramassé avec la pelle. Tu as oublié tout ça. C'est d'elle que tu parles aujourd'hui. Hein? Tu as oublié toutes les humiliations que, comment tu parlais de Ngolisanda aujourd'hui. Tu as oublié toutes les humiliations que Ngolisanda a fait subir à ton couple. Elle est devenue sainte. La méchante dans toute l'histoire de Facebook, c'est qui? C'est Maman Pépé. Maman Pépé a dit un jour qu'on a ramassé ta mère sous le boudron avec la pelle. Maman Pépé est partie s'asseoir dans la maison des amitiés de ta soeur. Vous avez oublié tout ça. Comme ça. Et maintenant, et maman Pépé, une fleur, une fleur, une fleur, une fleur, une fleur. La rancune que tu as envers cette femme, en tout cas, elle-même le sait, elle n'est pas stupide. Nous, les courtes femmes, on n'est pas, sur ce côté-là, on n'est pas très, très stupide. Les courtes femmes ne sont pas trop stupides, comme les géantes femmes. Elle-même le sait. Depuis que Madame Propre t'a appris à porter le string avec le gros caleçon que tu portais avant que tu nous fatiguais ici derrière avec là. Depuis que Madame Propre t'a appris à porter le string, on ne peut plus respirer sur Facebook. Tu viens vociférer les choses. Tous ils connaissent que tu n'es qu'une hypocrite. Tu n'es qu'une hypocrite, la plouque. Parce que quand on entend même te dire, on sent que ce n'est pas sincère. Tu joues que le rôle du cinéma. Tu as un rôle dans le cinéma actuel. Tu joues ton rôle à la perfection. D'accord? Eux-mêmes, ils sont convaincus que tu es une fausse personne. C'est prononcé. Elle a déjà vécu ce même mensonge. Je ne peux plus accepter que vous accusez quelqu'un d'autre. Comment toi est devenue la reine Isabelle, la reine Vierge Marie là? Ça veut dire que tout ce qu'elle a dit sur ta soeur, c'est la vérité. Comme tout ce que Fleur dit sur ma pépé, c'est la vérité là. Tout ce qu'elle a, comment on l'appelle là? Il est 33. Attendez, j'appelle. Merci. J'espère que je vais me rappeler de son numéro, hein, mes gens. Quand j'appelle. Ça ne va pas nous trouver aujourd'hui. Oui, bonjour madame, ça va?
Désolé, mes gens. Dieu merci même qu'elle va arriver avant que je parte. Elle est déjà en train de devenir. Tu étais plus proche du couple qu'elle. Mais elle a dit non. Elle a dit non. Tu t'es énervé. Tu t'es énervé. Le même couple que... Maman, la peau, c'est un truc de malade quand même. Le même couple que tu as lavé ici jusqu'à... C'est toi qui as donné... J'ai écouté ça quelque part hier, que c'est toi qui as donné le doc. L'impression que tu as lavé ce monsieur, maman, comment tu fais la plouque? Comment vous faites que quand vous avez déjà lavé quelqu'un, vous connaissez la difficulté avec laquelle j'ai eu pour rencontrer maman Pépé, parce que j'avais honte que je l'ai insulté sur les réseaux. Vous voyez avec la difficulté que j'ai eu même à m'approcher de cette femme. Parce que je l'ai lavé. Oh mon Dieu, je vais la regarder comment, je vais le faire comment. Mais vous avez une facilité comme ça là. Que vous lavez les gens, demain vous appelez les messieurs couple, vous appelez mon couple, les sisters, vous avez... Hey, c'est quoi ça? Si tu n'as pas les vous dans le ventre, tu ne peux pas partir chez quelqu'un que tu as lavé. Mais tu n'as pas peur qu'on met le soropson dans ton verre. Tu n'as pas peur qu'on met un peu de condiment dans ta nourriture. Donc, vous insultez les gens. Le monsieur là, il n'oublie pas. Nous, les Gémeaux, on n'oublie rien. Il n'oublie pas. Quand il va vouloir te frapper, il va te frapper fort. Et moi, je te dis, tu n'as pas honte. Tu reproches aux autres ce que toi-même tu as fait, tu as insulté le couple là ici jusqu'à. Si on peut même dire alors aujourd'hui, je ne peux pas moi reprocher à quelqu'un de faire ce que moi j'ai fait. Mais ça dépend de la quantité que chacun a fait. Vous étiez groupés sur ce monsieur. Vous l'avez lavé. Celle qui partait en guerre, c'était qui? C'était maman Pépé qui allait en guerre contre vous. À l'époque, elle était à Paris. Maman, dès qu'elle sort là, maman, vous tous vous êtes alignés vous vous êtes rangés dans les placards comme les objets. Vous étiez groupés sur le type là, vous l'avez lavé, nettoyé. Maman, vous l'avez traité de tous les noms. Tu as oublié ça. Aujourd'hui, vous partez vous appeler petite soeur, grande soeur, grand frère. Et aujourd'hui, tu viens reprocher la même chose à maman Pépé. C'est pathétique, non? Mais bref, est-ce que tu connais ce qu'on appelle le ridicule? Non, tu ne connais pas. C'est le direct, comment l'histoire de l'État dit non. On attend des preuves. C'est là où vous avez sorti une histoire de... On a dit que, voilà le WhatsApp. Le WhatsApp dit que... Yeah, qu'est-ce que tu as dit? Admettons. Mais hier, malgré qu'il n'est plus en bon terme avec maman Pépé, il a signé que ton grand frère voulu qu'il a... J'attends ton direct. Tu dois leur répondre. Et il a mis avec les preuves. J'ai même confondu ça à 1 000 €. C'est mon coq qui est venu directement dire que ma femme, non, ne mets pas ta bouche là-bas. J'ai écouté. Parce que l'homme a dit qu'on doit écouter son mari. Dieu a dit qu'on doit écouter son mari. J'ai écouté, j'ai coupé le direct parce que je suis allé voir mon film. Hein? Toi, qu'est-ce que tu dis de ce que Familette a dit hier? Familette dit qu'il met sa main au feu comme ça. Il trempe ça dans l'eau comme ça. Qu'il a voulu le kilam. Il n'a pas changé. Mais quand il voulait mettre maman Pépé à la Vendée populaire, il a dit que c'était faux. Hier, il vient encore dire que vous-même, vous les gens qui écoutez le gars là, quand il voulait que
bordel universel revient vers lui, ou monsieur propre revient vers lui, qu'est-ce qu'il était? Il avait posé sa caméra pour dire ici là que c'est maman Pépé qui avait inventé tout ça. Mais hier, comme lui t'a envoyé répondre, il est venu dire que c'est vrai. Donner les détails beaucoup comme ça. Il a changé de bouche quand ça vous l'arrangez, quand vous l'envoyez beaucoup les PayPal pour qu'il clash maman Pépé. Mais vous le voici encore hier qui a changé de bouche. Mon coq, tu avais raison. Il a encore changé de bouche. Il a dit que c'est vrai et qu'il attend la citation directe. Mais c'est là-bas sur sa page. Il n'a pas effacé à ce que je sache. C'est là-bas sur sa page. Avec les WhatsApp qu'il a mis partout là. C'est là-bas sur sa page. Tu tapes sa page et tu vas voir ça là-bas. C'est toi qui devais avoir honte, la plouque. C'est toi qui devais avoir honte. Quelqu'un que tu as insulté, soit disant qu'il a insulté ta soeur. Après, vous êtes parti. Tu es les teams. On t'a mis, tout le monde est sorti. C'est toi qui es calé dedans la boucle. Tout le monde est sorti dans la team de vérité là. Tout le monde a pris ses jambes à son cou. Les Ndukambindo, ils étaient là-bas. Les Coco Pouetou, les veuves joyeuses, les pâtissiers de Toulouse, en passant pâtissiers de Toulouse, je te salue. Les Mémènes comme toi, ta soeur était là-bas. Tout le monde a fui. Les Nanayes Mbapa, ils étaient là-bas. Tout le monde a fui. Tu es resté là-bas seul. Le piège s'est refermé contre toi. Tu as entré la dernière et tu es resté la dernière là. Tu as entré la dernière dans ce groupe et tu es resté la dernière. Go walk. Tu vas walk. Dieu seul sait les pressions que le type là te met. Les fatries. Ta récompense, c'est les demi-whisky et les demi-champagne dans les chalets. Pour que tu viennes insulter une femme qui te dépasse aller-retour. Après, on te prend dans la voiture. Tu es toujours derrière comme les fesses. On te prend, colon. On va te faire balader dans tout Paris, dans les Nganda. Dans les Nganda. Là où est ta place. Hein? Voilà ta récompense. Vous venez humilier quelqu'un qui ne t'a rien fait. Vous venez tous les jours parler les mensonges sur quelqu'un qui ne te gère même pas. De toute façon, on va beau dire, hein. Mais l'ignorance de ma pépé est quand même de haute forme. Une ignorante comme ça que ma pépé ignore comme le vent. Tu viens crier comme ça pour qu'on t'amène manger le nolet au chalet. Pour qu'on te fait sortir de ton pouara, là où tu résides. Là que tu manques tout le temps sur les gens. Toi-même, tu es nous dire que le WhatsApp t'est monté. Quand tu te rends compte que c'est toi qui crée la zizanie. Jamais. La personne qui a créé la zizanie, dis la vérité, entre Maman Pépé et son grand frère, c'est Ngolisanda et Samelet. Quand les faits, on finit d'étudier les faits, c'est Ngolisanda et Samelet qui a créé la zizanie entre grand frère et petite sœur. Ce n'est jamais Maman Pépé. Tu dis ça pour plaire. Tu dis ça pour plaire. Et c'est dommage que pour plaire, tu es obligé de mentir ou de salir ta réputation et ton estime de soi. C'est très médiocre, c'est très décevant. Quand tu expliques les faits toi-même, ce n'est jamais Maman Pépé. Elle est la victime de toute cette bande-là.
Elle est la victime de tous ces bandes-là. Quand nous-mêmes on a vécu, elle s'est fait manipuler parce que les gens, vous-même vous dites ici, même Matla de mon le dit, que quand maman Pépé aime quelqu'un, elle l'aime avec tous ses clips. Et quand tu viens lui dire quelque chose, elle croit. Elle a été victime de son bon cœur. Elle a cru à ceux qu'il ne fallait pas croire. Son grand frère est Familette et Ngolisanda. D'accord? Elle a tué à Ngolisanda et elle a tué à Samelette. Voilà là où vient la mort de maman Bébé. Parce qu'elle les faisait confiance, elle les aimait avec tout son âme. Tu sais tout ça. Mais tu veux que nous, les autres, si on vient bavader, parce que tu supportes, franchement, quelqu'un qui supporte les gens jusqu'à oublier son intégrité. Ah non, non, non. C'est pas comme ça. Tu veux que Floride monter à continuer pour te demander la paix. Mais parce qu'à l'époque, c'est vrai ou faux? Hein? C'est vrai ou faux? Point barre, c'est elle qui est montée demander la paix. Point barre, il n'y a pas de parce que. Non, 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 non. Ça ne tient pas. Oui ou non? Elle a demandé la paix. Oui. Point à la ligne. Il n'y a pas de parce que. Non. Elle était avec Thierry, ça doit quoi avoir? Thierry est dans les Facebook? Non. Tu vois comment tu es ridicule de jour en jour? Elle a demandé. C'est vrai. Elle a demandé la paix. C'est vrai. Hein? C'est tout ce qui compte. Et c'est tout ce que maman Pépé a dit. Et c'est ça qui est la vérité. Elle a demandé oui. Point. Les contemporains n'en doutent pas. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous regarde pas. Avec peur que si le monde a dit au courant que tu as volé le gars de ta copine, on va te... Donc, elle est venue demander la paix. Celle qui est venue trahir sur... C'est Ala Monia Saba qui est venue trahir ça sur les réseaux sociaux. Et maman la plouc si qui lance la rumeur sur les réseaux si ce n'est pas Ala Monia Saba? Ma bordel universel. Et maman Pépé sort. Vous oubliez même vos propres remembers que vous mettez pour nuire à cette femme. Et maman Pépé sort pour dire que non, elle est amie. En ce moment-là, elle était encore amie avec ce monsieur. À un moment, je suis amie avec un homme. Maman, ça va finir par le couetou. Ça, c'est clair et net. Arrêtez de faire genre. Maman, tu es amie avec un homme. Ah, l'homme là te prend bien. Qui ne va pas tomber amoureux? Dis-nous un peu la vérité ici sur les réseaux. Moi, j'ai déjà été amie avec un homme, mais c'est fini quand le couetou, hein. Parce que tellement il me prenait bien, même plus que mon gars actuel. Mof, j'ai balancé mon gars actuel, je lui ai pris que, hey. Mais comme je ne reste pas avec beaucoup, moi aussi, quand ça devient trop sérieux, j'ai peur, je fuis. C'est devenu trop sérieux, j'ai fui. J'ai déjà été amie avec quelqu'un que c'est fini par le coup et tout. C'est comme ça que le vrai amour commence. Et c'était le vrai amour, c'est ça qui m'a fait fuir. Et aujourd'hui, je regrette un peu. Parce qu'il m'avait vraiment aimé. Mais moi, j'ai le mauvais esprit que quand on m'aime beaucoup, je fuis. Ils étaient amis. C'est, comment on l'appelle là? C'est Bordel Universel qui est venu commencer à chanter que, oh, il y a une breaking news à Rouen. Il y a une breaking news à Rouen. Il y a quelqu'un qui est en train de sortir avec le mari de quelqu'un. La période là, c'est Bordel Universel. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? C'est Bordel Universel qui est venu lancer le breaking news là. Et en comment elle est partie se séparer, elle est partie demander son pardon pour que le truc ne fuite pas. Hey, non. Les réseaux, je vous adore.
Parce que quand vous voulez discuter vos personnes, vous oubliez même, vous êtes très loin de la vérité. Maman Pépé est sortie à l'époque ici rassurée. Elle était encore là où il y avait son mur jaune là. Elle est sortie rassurée que non, je suis seulement que amie. Il n'y a rien. Vous avez sorti le remède malade récemment, non? Vous avez sorti le remède malade récemment pour nuire à Maman Pépé quand elle était au Cameroun pour se marier, non? Vous avez oublié. La plouc, tu es aveugle sur les réseaux ou tu fais semblant. C'est la bordelle universelle qui est venue lancer le sonnet d'alarme là sur les réseaux. Pour nuire à Maman Pépé à cette époque-là. Avant la réconciliation. Tu parles de quoi? On continue. On va te bombarder. D'un cas flanqué à ton directeur, ça va dire que mon Dieu, Dieu merci. J'aurai le soutien des abeilles. Vraiment, Facebook. Vous donnez mal à la tête. La TKC a tellement bombardé bordel universel qu'elle est venue dire que oh, je veux la paix. La TKC a tellement bombardé. La TKC a ses séquelles. Tout le monde voit. Vous tous, la TKC vous est déjà rendu tebe. Hein? A plus de victimes ici que vous tous réunis. Ils ont mis beaucoup de gens en dépression aussi. Vous-même, vous le dites. Même votre bordel universel là, elle affirme dans les directs la puissance de la team de Maman Pépé. Vous oubliez tout ça. Hein? Tu dis que la bordel universel. Je crois que c'est elle. C'est elle. C'est elle. Ça veut dire qu'il a qu'elle à la maison. Parce que j'ai rendez-vous à 13h50. Donc, comme je suis déjà prête, la seule personne que je vais apprêter, c'est Maëlle. Donc, je fais encore 10 minutes. Eh, maman, je n'ai même pas encore cherché. Hein? Tu n'as pas honte? Maëlle. Maëlle. Fermez la porte là. Et qui devant la porte là? C'est la ménagère qui arrive. Maman, c'est quel enfant qui est curieux comme ça, maman? Et on dit qu'il peut vendre le piment dans la maison aussi. J'ai ouvert la porte, il est parti rester par la porte. Il a ouvert la porte pour regarder la personne qui est en train d'arriver. Maëlle, qui devant la porte là? Bonjour. Je vais bien, merci. Comment? C'est à part votre dent, vous allez bien? Oui, à part ma dent. Maman, j'espère que comme je parle là, on va me plomber ça aujourd'hui. Ou on va arracher, j'espère. Parce que j'ai eu très très mal ces jours-ci. Hein. C'était grave. Bon, mais Jean, je vous laisse, non. Je m'avais apprêté Maëlle. Non pas au rendez-vous. On va continuer. On va continuer. Vous faites le salon et vous avez vu, ils ont déjà tout monté. Non, je n'ai pas vu. Et ça y est, c'est monté la chambre. Oui. Je mets un petit coup dans la chambre alors. Ouais. J'attends le matelas. Ah oui. C'est pas encore arrivé. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour lui parce que c'est dommage chez les amis, on n'a pas de matelas. Comment? Juste, c'est dommage d'avoir déjà le sommier, mais pas de matelas. Parce que j'ai voulu le chercher en ville, mais il n'y avait que 190 sur 200. J'ai été obligée. Non, je cherchais plus grand. Ah, plus grand? Oui, j'ai été obligée de commander sur Internet. Ah, ouais. Et comme il y a le week-end. Le lit n'est pas vendu avec le matelas. Le matelas n'est pas vendu. Non, je n'avais pas pris avec le matelas. Ah, oui. Oui, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. Maëlle,
Maman te lave. Bon, mes gens, je vous laisse. On va continuer après. D'accord? On va continuer prochainement. Je m'en vais pour madame. C'est un rendez-vous très important pour la voir. Ça n'a pas été facile. Non, mais tu ne peux pas rester à la maison. Tu ne peux pas te laisser avec la nounou. Non, 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 avec le truc. Non, ce n'est pas ta nounou. Mais d'accord. Va prendre la sellette. Non, mais Jean, je vous laisse. Je m'en vais à mon rendez-vous pour mes yeux. Et donc, je vais rentrer dans cette maison. Il serait même 19h aujourd'hui. Pour mon rendez-vous de mes yeux et mes dents. Bon, on fait comme ça. Dans la plouc. Je vais terminer avec toi. Dans la plouc. Tu n'as rien à dire qui tient. D'accord? Tu n'as rien à dire. Parce que toi et ta soeur, vous êtes les derniers des derniers sur les réseaux. Vous ne pouvez pas vous adresser aux femmes et aux femmes distinguées. D'accord? Vous ne pouvez pas vous adresser aux femmes distinguées comme nous. Non, 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 non. Tu n'as rien à dire. Commence d'abord par laver la merde qui est dans ta famille, que ta soeur nous ait servi ici pendant 7 ans, avant de venir chercher à laver l'image de quelqu'un qui est tellement sale. Parce que l'image de monsieur propre, ce n'est pas une bonne image qui nous est laissée comme héritage sur les réseaux. Une sapa comme toi, moi, monsieur propre, j'ai failli oublier avant de partir. Moi, monsieur propre qui est venu vous soutenir pendant votre malheur. Ne l'oubliez jamais. Pendant votre malheur, vous avez laissé une petite villageoise comme ça venir dire que moi, j'étais intrus. J'étais une intrus dans un gala. L'argent que j'ai versé dans votre truc là, ma robe même c'est même brûlé. J'ai acheté ma robe. Ça s'est brûlé. J'étais obligé de porter le pantalon grillage pour venir à la soirée. J'ai lavé les chiottes. J'ai lavé le sol jusqu'à 8h30 du matin. Tu as laissé la plouc venir, moi, une femme comme moi. Cet argent-là, je pouvais prendre ça, je m'en vais au chimasco au salaire. Je me prends un runard blanc des blancs. Je me prends un bon plat de ndolé. Je mange sans votre compagnie. L'argent que je vous ai versé là-bas. Le travail que j'ai travaillé là-bas. J'ai lavé les vomis avec mes mains sans protection. Tu as laissé une sapate comme ça venir m'appeler intrus. Venir me dire que moi j'étais intrus. Celle qui est venue vous monter. Avant, vous avez oublié. Hein? Comment vous m'appelez mon général, mon général, mon général. Si j'étais comme... mais genre, je vous rappelle un truc. Si j'étais comme la plouc, c'est que c'est moi qui ai la position de la plouc aujourd'hui. Parce que ce monsieur, le premier jour que je suis allé dans son live, bonjour Shirotani, il m'a directement envoyé son numéro de téléphone. Que Dieu m'ait témoin, je ne l'ai jamais appelé. Parce qu'il ne marche pas derrière les gens. Surtout quand tu ne connais pas ma valeur. Sa femme est venue dans mon direct. Quand il clash, ne sois pas surpris que je ne partage pas. Une hypocrite, la femme de monsieur propre. Ne clash plus pour que je partage tes lives. Aujourd'hui, ils sont en train de partager les lives des plus grosses clasheuses de Facebook. La clasheuse internationale du lait. Ils partagent. Les dents pourries, ils partagent. C'est les gens qui insultent. Hein. Ce n'est pas les gens qui donnent le lait. La plouc, ils partagent. Ils partagent les clashs quand ça les arrange. Vous êtes venu ici pour me faire culpabiliser. Bien. Tu as pris la serviette? Ok. Hein? C'est sur ta petite table. Hein? Quand ça vous arrange, mets là-bas. Hein? Quand ça vous arrange, ne partagez pas. Les hypocrites comme vous. Aujourd'hui, la personne qui vous a soutenu pendant 10 ans, vous partagez le live là où on l'a tiré. Et quand elle a dit à mon dos, disons que oui, maman a déjà mis là-bas. J'ai arrangé tes habits avant de venir faire le direct. Hein?
toi, il partage le live de quelqu'un qui l'a supporté pendant 10 ans. Vous n'êtes pas mieux. Et personne ne peut vous supporter. Si je vous dis que je ne regrette pas de devoir quitter ici, là, avec mes dénis qui à l'époque qui me faisaient mal, pour venir là-bas marcher comme ça, là, dans la salle, marcher comme ça. Merci, Shirotan. D'accord? C'est ce genre de personnes que tu viens pour dorer les images. Pour dorer les images. Quelqu'un qui vient mentir. Si j'étais comme toi, ce que je suis, c'est moi qui ai en train de faire le travail que tu fais là. Mais je ne travaille pour personne. Le jour que j'ai le temps, je viens, je parle ma parole, que je connais que c'est ma vérité. Et ça s'arrête là. Je ne viens pas salir mon intégrité, salir mon image, ou salir mon respect de soi pour supporter les gens qui sont autant sales comme moi. Parce que le couple là, c'est le couple des plus sales de Facebook. Un homme qui vient insulter les femmes. Et les femmes qu'il a déjà mangé sur les mêmes tables que ces femmes-là. Toi, tu penses que tu serais l'exception? Il a mangé avec Patricia Gemel, Patricia Gemel a dormi là-bas. Il est venu laver Patricia Gemel ici comme le poisson pourri. Il a mangé de la même table avec Maman Pépé. Ça l'a empêché de dire les atrocités qu'il a dit sur la vie de Maman Pépé? Non. Toi, tu penses que tu serais quoi? Tu serais épargné? Non. Quand il en aurait marre que tu le tires vers le bas là, il va te lâcher comme la fronde. Et on serait ici là pour te malaxer comme l'igname malaxé. Regarde-moi une petite bête comme ça, quand elle parlait, elle pensait qu'elle a trop raison. Non, mais elle est trop. Non, tu n'es rien. Tu n'es qu'une petite villageoise qu'on a sorti de la brousse pour amener dans les Nganda. Voilà là où on t'amène dans les Nganda, avec tous les bagages intellectuels. Là, on t'amène dans les Nganda. Tu dis qu'on t'amène à Bikoko. La dernière fois qu'ils étaient là-bas, parce que c'était que seulement les Bassards, tu n'étais pas Bassard, tu n'es pas parti. Quand on t'amène là-bas, ça veut dire que même aujourd'hui, si maman Pépé pas à Dambiko, elle dit que ma belle-fille, viens pas à Dambiko, parce que maman Pépé a le droit d'inviter quelqu'un. Elle dit que viens pas à Dambiko, je pars parce que on a le droit d'inviter même ceux qui ne sont pas des Dambiko. Mais là où c'est seulement les Dambiko qui sont partis dernièrement, là, ils t'ont amené Mbap, parce que tu n'es pas Bikok. Et tu ne serais jamais bicoque. Les bicoques ne te reconnaissent pas. C'est seulement l'hypocrisie qu'on joue avec toi. Quel bicoque te reconnaît? Là où ils sont partis un temps ici, c'était seulement les bicoques qui devaient être dans ce cercle-là. Tu étais? Non. Quand c'est le général, on peut amener les invités. C'est là où on t'amène comme le colis. Tu viens parler. Tu veux parler? Tu es bicoque? Où? C'est reconnu où que tu es bicoque? Dans quel dictionnaire? Ou dans quel paragraphe du corps? C'est reconnu où? Des chèvres. Mais de là. Bisous mes gens. On continue après. Mais je ne vais pas perdre mon temps derrière cette saleté. C'est une personne qui a faim et qui cherche la reconnaissance. D'accord? Elle cherche la reconnaissance. Et je ne peux pas perdre mon temps derrière le genre de personnes-là. Je ne vais pas gâter ma salive plusieurs fois derrière quelqu'un comme ça. Parce que si tu ne fais pas ça, tu n'es que dalle. Tu as vu, non? Moi, ma belle famille et moi, même si je clash, même si je ne clash pas, nous, on est nous là. On tape nos commentaires, on fait nos choses tranquillement. Parce que ce n'est pas ça qui nous réunit. Ce n'est pas ça. Ma belle famille et moi, quand il y a quelque chose à dire, ils sont là. Quand il n'y a pas, ils sont là. Il n'est pas qu'il n'est pas. Mais toi, ne parlez pas alors. Voilà, te voilà. Hein. Eh, maman, je vais rater mon rendez-vous à cause du secours. Te voilà, hein. La dernière fois, on t'a rossé ici. Il a pris la caméra. C'est quand tu lançais la caméra qu'il venait faire semblant. Idiote. Une petite écervelée, une petite idiote que tu es. Une petite rienton. Sans les clashs, si tu ne clashes pas pour eux, tu peux être quoi derrière? Tu peux avoir quelle valeur derrière eux? Rien. Au zéro valeur. Tu as clashé tellement que ta soeur
Ta soeur n'a pas pu t'élever. Tu es venu, les couples, ils partagent. Tu vois les vues, ça te rend bête. Ça te rend teubeux. Ça te rend ignorante. Pardonnez.